Salut la famille culée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe au Barça. Mais avant cela, nous devons aborder certains sujets très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. La nouvelle qui a commencé à circuler dans certains secteurs de la presse sportive internationale, pointant un supposé intérêt du Real Madrid pour recruter Ibrahima Konaté sans payer de transfert, a généré une vague de réactions. Mais elle a aussi révélé une vérité encore plus puissante qui circule comme une traînée de poudre parmi les cercles les plus proches de l'entourage du joueur. Le véritable désir du défenseur français est de porter le maillot du Barcelona. Oui, vous avez bien lu. Konaté, actuel pilier défensif de Liverpool et l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs d'Europe, a laissé échapper à plus d'une occasion parmi ses proches et coéquipiers en sélection que son rêve est de jouer au Camp Nou et de devenir une pièce maîtresse d'un projet qui l'enthousiasme profondément. Malgré le bruit médiatique qui tente de présenter le Real Madrid comme le grand protagoniste de cette histoire, la réalité est très différente lorsqu'on l'observe du point de vue du barcelonisme. La vérité, même si certains ont du mal à la reconnaître, est que Ibrahima Konaté ressent une connexion spéciale avec le style du Barcelona. Son histoire, sa philosophie et surtout avec le nouveau projet sportif dirigé avec fermeté et clarté par l'entraîneur allemand Hansi Flick, un technicien qui, comme on le sait dans le monde du football, apprécie énormément les défenseurs techniques, tactiquement intelligents et physiquement dominants, précisément les trois qualités qui définissent le défenseur central français. De Paris, sa ville natale, à Leipzig, où il s'est fait connaître en Europe, puis à Liverpool, où il s'est consolidé comme un défenseur d'élite, Konaté a été observé de près par les grands clubs du continent, mais aucun n'a attiré autant son attention que le Barcelona. Son entourage reconnaît que depuis très jeune, il s'est senti attiré par le jeu de possession, la sortie propre depuis l'arrière et cet esprit offensif qui caractérise les équipes blaugrana. Selon des sources proches du joueur, il a même commenté à plusieurs reprises que son rêve n'est pas seulement de jouer en Espagne, mais de le faire dans le club catalan, en portant les couleurs blaugrana et en ressentant l'énergie du Camp Nou. C'est pourquoi, dans les couloirs de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, un optimisme croissant se respire. Bien qu'il n'y ait pas encore de mouvement public ni de déclaration officielle, les responsables du secteur sportif ont pris note du désir de Konaté et travaillent avec discrétion et prudence pour réaliser ce rêve partagé. Ils savent que le recrutement ne sera pas simple. Liverpool a encore un contrat avec le joueur jusqu'en juin 2026, et bien que les négociations pour un renouvellement soient gelées, le club anglais ne laissera pas partir facilement l'un de ses défenseurs les plus fiables. Mais ils savent aussi quelque chose de plus important. Konaté n'est pas disposé à prolonger son séjour à Anfield. Son cycle en Premier League est entré dans sa phase finale, et il s'imagine déjà en compétition Liga, vêtu de blaugrana, sous les ordres d'Hansi Flick et entouré de jeunes talents comme Lamine Yamal, Gabi ou Alejandro Balde. Ce qui est le plus intéressant dans ce scénario, c'est qu'il ne s'agit pas d'une opération désespérée ou précipitée. Le Barcelona, dans cette nouvelle étape dirigée par Flick et avec une direction déterminée à construire un projet durable, a opté pour une politique de recrutement stratégique. On ne cherche pas seulement des noms prestigieux, mais des profils qui s'intègrent parfaitement à l'idée de jeu, qui apportent des performances immédiates, mais aussi une projection future. Konaté est exactement cela. Avec seulement 25 ans, il a déjà de l'expérience dans des compétitions de haut niveau comme la Champions League et la Premier League, a joué en Coupe du Monde avec la France et est considéré par Didier Deschamps comme l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs du pays. Tactiquement, son intégration dans l'équipe serait naturelle dans un système qui privilégie la pression haute, la domination territoriale et la circulation rapide du ballon depuis la défense. Avoir un joueur comme Konaté ferait une différence notable. Non seulement il est rapide en interception et puissant dans le jeu aérien, mais il a aussi une technique affinée qui lui permet d'initier des actions depuis son propre camp avec précision. Aux côtés de défenseurs centraux comme Ronald Araujo, Jules Koundé ou Andreas Christensen, il formerait une défense redoutable, capable de s'adapter à différents schémas et de rivaliser avec des garanties en Espagne comme en Europe. Mais l'impact de son arrivée potentielle ne se limite pas au terrain. Symboliquement, le recrutement de Konaté représenterait un message fort. Le Barcelona reste une destination désirée par les meilleurs. Qu'un joueur de son calibre et de son prestige international choisisse de porter le blaugrana plutôt que d'autres offres, y compris celles du Real Madrid, du Manchester City, du PSG ou du Bayern, réaffirme l'attrait du projet culé, d'autant plus que cette décision est motivée non par l'argent ou la pression médiatique, mais par l'affinité avec une idée de jeu et une institution qui, malgré toutes les difficultés récentes, maintient son essence intacte. Et ce n'est pas que les autres clubs n'aient pas montré d'intérêt, bien sûr que si. Le PSG, par exemple, lui aurait offert un contrat plus élevé. Le Bayern de Munich a tenté de sonder sa situation face à la possible sortie de joueurs clés de sa défense, et le Manchester City, toujours attentif au marché, l'a également inclus dans son radar.
Même depuis Madrid, il a été filtré qu'une opération serait déjà en préparation pour le convaincre de rejoindre le Santiago Bernabéu une fois son contrat terminé. Face à toutes ces alternatives, Konaté a été clair en privé. Sa priorité est le Barcelona. Dans ce contexte, les supporters culés ont de nombreuses raisons de s'enthousiasmer. Il ne s'agit pas seulement d'un grand renforcement pour l'avenir, mais d'un pari qui reflète la nouvelle direction du club. Construire une équipe solide, compétitive et fidèle à ses racines. Konaté représente cette combinaison idéale de force, d'intelligence et d'engagement que tout grand défenseur doit avoir, et s'il ressent le blason comme tout l'indique, son intégration sera immédiate. La grande question qui se pose maintenant est: que pense la fanbase du Barcelona de ce mouvement? Voit-il en Konaté le défenseur central idéal pour compléter la défense pour les prochaines années? Pense-t-il que son recrutement renforcerait encore plus le projet d'Hansi Flick? L'idée que le joueur ait exprimé ouvertement son désir de faire partie du club les enthousiasme-t-elle? De cet espace, la réponse est claire. Oui, Konaté serait une incorporation exceptionnelle, non seulement pour ce qu'il peut apporter sur le terrain, mais aussi pour ce qu'il représente en dehors. C'est le type de footballeur qui ajoute, qui contagie l'ambition et qui comprend ce que signifie faire partie d'un club avec une identité unique comme celle du Barcelona. Si le club parvient à bien gérer les temps, à avancer avec discrétion et à convaincre le joueur que sa place est au Camp Nou, nous serons face à l'une des meilleures opérations du marché récent. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Au cœur du Camp Nou, des décisions commencent à être prises qui marqueront la direction du Barcelona pour la prochaine décennie. La construction du nouveau projet sportif sous la direction d'Hansi Flick a commencé avec une marche ferme, et l'un des points clés du schéma de l'entraîneur allemand est la solidité défensive. Avec l'avenir de Ronald Araujo encore en l'air, la direction sportive dirigée par Deco n'a pas perdu de temps. Alessandro Bastoni est devenu le nom souligné en rouge dans l'agenda blaugrana. Le défenseur central italien de l'Inter Milan a été suivi avec attention depuis un certain temps, mais sa performance récente lors du match européen contre le Barcelona a confirmé toutes les suspicions. Bastoni est le type de défenseur dont le club a besoin dans ce nouveau cycle. Alors qu'Araujo montrait une version insécurisée et dépassée, Bastoni brillait de sa propre lumière, imposant sa présence, son leadership et une capacité tactique enviable. Sa lecture du jeu, sa sortie propre depuis l'arrière et son sang-froid sous pression ont été des qualités qui ont profondément impressionné le staff technique culé. Le central de 26 ans, déjà consolidé comme l'une des grandes figures de la défense italienne, n'est pas simplement un défenseur physique. Sa maturité footballistique, acquise à travers des saisons intenses en Serie A et en compétition européenne, le positionne comme l'un des défenseurs centraux les plus complets de l'actualité. Et c'est précisément cet équilibre entre jeunesse, expérience et niveau d'élite qui a convaincu le Barcelona que Bastoni peut être le successeur naturel d'Araujo si l'Uruguayen prend finalement la décision de partir cet été. Depuis l'environnement blaugrana, on respire le pragmatisme, mais aussi l'ambition. Le club ne veut pas se séparer d'Araujo à tout prix, mais il est prêt à le faire si l'offre économique est irréfutable. Dans ce cas, l'objectif est clair, ne pas baisser le niveau, mais le maintenir, voire l'élever. Bastoni ne couvrirait pas seulement une perte sensible, mais apporterait également de nouvelles solutions tactiques à une équipe qui cherche à se réinventer. L'un des points les plus importants qui renforce la candidature de Bastoni est l'approbation d'Hansi Flick. L'entraîneur allemand, connu pour son ordre tactique, sa discipline et sa capacité à construire des équipes solides depuis la défense, considère que Bastoni s'intégrerait parfaitement au style qu'il veut implémenter à Barcelona. Flick ne cherche pas seulement un central fort dans les duels. Sa priorité est d'avoir des défenseurs avec une bonne sortie de balle, qui lisent le jeu depuis l'arrière, qui aident à organiser l'équipe et qui puissent remplir des fonctions polyvalentes selon le schéma. Bastoni remplit toutes ces exigences. À l'Inter, il a joué à la fois en ligne de 3 et en ligne de 4, se sent à l'aise en conduisant, en lançant long, en brisant les lignes avec des passes verticales. C'est en définitive un central moderne, de ceux qui semblent faits sur mesure pour l'ADN du Barcelona. Sa capacité à s'adapter à différents systèmes tactiques en fait un atout très précieux, surtout dans un club qui cherche à retrouver son identité tout en se modernisant pour rivaliser avec les géants d'Europe. De plus, son caractère calme et ferme, son leadership silencieux et sa mentalité gagnante s'intègrent à la philosophie culée. Bastoni n'a pas besoin de crier ni de faire des gestes exagérés pour se faire remarquer. Son football parle pour lui. Dans un vestiaire jeune avec des joueurs émergents comme Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Fermin Lopez ou Hector Ford, sa présence serait une encre d'expérience et de tempérance dans les moments d'exigence maximale. En ce sens, son profil rappelle celui des grands défenseurs centraux du passé récent du club, comme Carles Puyol ou Gérard Piqué dans leurs dernières années. Par ailleurs, Bastoni a également une connexion naturelle avec le style de jeu promu depuis la Masia.
Bien qu'il ne soit pas un produit du centre de formation culé, sa formation technique et sa lecture tactique le rendent compatible avec une idée de jeu qui privilégie la possession, l'ordre et l'intelligence positionnelle. Dans les bureaux du club, on croit que son recrutement ne serait pas seulement un pansement momentané, mais une pièce clé pour articuler une défense solide et proactive pendant des années. Évidemment, recruter Bastoni ne sera pas une tâche simple. L'Inter le considère comme une pièce clé et il a un contrat jusqu'en 2028. Cependant, le Barcelona a confiance en ce que sa proposition sportive et économique pourra convaincre le joueur et qu'un éventuel départ d'Araujo ouvrira la malle financière nécessaire pour mener à bien l'opération. Les chiffres qui circulent pourraient dépasser les 50 millions d'euros, bien que le club italien n'ait pas encore fixé de prix définitif. Deco travaille déjà en silence. Il n'y a pas encore de négociations officielles, mais des contacts exploratoires avec l'entourage du joueur pour connaître sa disposition, et la réponse n'a pas été négative. Bastoni est concentré sur l'Inter, mais n'exclut pas de faire un pas dans sa carrière si l'offre est attractive. Le projet du Barcelona, avec Hansi Flick comme leader, une équipe jeune et des aspirations à revenir au sommet européen, a des arguments de poids pour le séduire. La possibilité de rivaliser pour tous les titres dans un club avec une histoire et une projection n'est pas quelque chose qui passe inaperçu pour un footballeur. De plus, en Italie, on parle avec insistance de la nécessité pour l'Inter de réaliser une grande vente sur le prochain marché. Bien que le club ait amélioré sa santé financière, il a encore besoin de revenus pour équilibrer les comptes. Bien que Bastoni ne soit pas le premier sur la liste des possibles départs, cette place est habituellement occupée par des joueurs comme Darmian ou Varola. Une offre puissante pourrait changer la donne. Dans ce sens, le Barcelona se présente comme un candidat sérieux, avec un plan structuré et l'intention de finaliser le recrutement avant le début de la pré-saison. Le Barcelona ne conçoit pas l'opération comme une enchère. Au contraire, il s'agit d'un pari ferme mais réfléchi. Le club n'entrera pas dans des guerres économiques, mais est prêt à faire un effort s'il considère que Bastoni est le joueur approprié pour diriger la défense dans les 5 prochaines années. Dans la direction sportive, il sait que ce type de recrutement peut marquer une ère et c'est pourquoi l'intégration footballistique et humaine est priorisée par rapport à toute autre variable. La décision concernant Araujo sera clé pour débloquer le scénario. Si l'Uruguayen reçoit une offre importante, il y a des rumeurs d'intérêt de la Premier League et aussi d'Arabie Saoudite, le club l'évaluera sérieusement, non par manque d'appréciation pour le joueur, mais par nécessité de maintenir l'équilibre financier et de profiter du moment du marché. Dans ce cas, Bastoni serait le choisi pour prendre la relève, non comme une simple substitution, mais comme la pierre angulaire d'une nouvelle ligne défensive qui aspire à se consolider dans l'élite européenne. Le temps dira si cette opération se concrétise, mais ce qui est certain, c'est que le Barcelona a déjà pris une décision importante. Si Araujo part, Bastoni est l'objectif numéro 1. Et dans un club où chaque décision pèse comme une sentence historique, ce choix parle clairement de la direction que l'on veut prendre. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de recrutement pour le Barcelona. Le football, avec sa capacité à surprendre même les supporters les plus chevronnés, a de nouveau agité le marché avec une nouvelle qui n'est pas passée inaperçue dans l'environnement du Barcelona. Kevin De Bruyne, symbole et référence absolue du Manchester City depuis plus d'une décennie, a confirmé qu'il mettrait fin à son passage dans le club anglais une fois la saison actuelle terminée. À près de 34 ans, le milieu de terrain belge deviendra agent libre, ce qui a provoqué un effet domino parmi les clubs de premier niveau en Europe qui commencent à se demander si recruter un joueur de son expérience et de sa qualité peut être une opportunité ou un risque. Au milieu de cette vague de spéculation, le nom de De Bruyne a été lié non seulement au Real Madrid, mais aussi au Barcelona. Oui, le joueur a été officiellement offert au club catalan par son entourage, qui voit le Barça un scénario attractif tant sur le plan footballistique qu'émotionnel. Malgré ce que beaucoup peuvent penser, le Belge maintient une admiration pour le style de jeu du Barcelona, sa philosophie de possession, sa culture tactique et sa capacité à former des équipes compétitives sans abandonner son essence. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que son nom soit arrivé dans les bureaux culés, où il a déjà généré un débat. La direction sportive, avec une nouvelle vision d'avenir après l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc, a reçu la proposition avec la prudence qu'exige un cas de ses caractéristiques. De Bruyne est un nom majeur, un footballeur qui a écrit des pages dorées en Premier League et en Ligue des Champions, mais c'est aussi un joueur qui se trouve dans la phase finale de sa carrière. Dans le passé, le Barcelona aurait rapidement succombé à la tentation de recruter une star de ce calibre. Aujourd'hui, cependant, les choses ont changé. Hansi Flick, homme d'idées claires et de plans de travail méticuleux, a fait savoir qu'il ne voyait pas d'un bon œil l'arrivée de Kevin De Bruyne. Non pas parce qu'il n'admire pas ses qualités ou son historique, mais parce que son profil ne correspond pas au modèle d'équipe qu'il souhaite construire.
L'entraîneur allemand est convaincu que le projet Blaugrana doit tourner autour de la jeunesse, de la formation interne, de la récupération de l'ADN du club et de la consolidation des talents émergents comme Gabi, Pedri, Fermin, Lamine Yamal ou Pau Cubarsí. Dans ce contexte, la figure d'un vétéran comme De Bruyne, aussi talentueux soit-il, pourrait représenter plus un obstacle qu'une solution. Depuis son arrivée sur le banc de l'équipe première, Flick a tracé une feuille de route qui implique de rajeunir l'effectif, de redonner le protagonisme à la Contra, surtout de construire une équipe de long terme qui combine un football de qualité avec une intensité physique. Pour lui, le recrutement de Bruyne serait une opération contre-culturelle, un pari sur le passé dans un projet d'avenir, une anomalie dans un processus qui commence à peine et qui a besoin de cohérence à chaque étape. Pourtant, l'entourage du joueur a tenté de faciliter l'opération avec un geste qui mérite d'être mentionné. Kevin serait prêt à réduire significativement son salaire pour signer au Barcelona. Au Manchester City, le Belge gagne actuellement environ 16 millions d'euros net par saison. Cependant, conscient de son âge et des limitations économiques des clubs espagnols, il aurait accepté de réduire sa fiche de moitié pour pouvoir porter le Blaugrana. Ce type de prédisposition est peu habituel chez les stars de son niveau et démontre qu'au moins de son côté, il y a un intérêt réel à rejoindre le club catalan. Mais les intentions ne suffisent pas toujours. Le Barcelona, bien que reconnaissant de l'offre, n'est pas en mesure de prendre des décisions qui compromettent son modèle d'avenir. Et il ne s'agit pas seulement de l'aspect économique. Il s'agit d'envoyer un message clair aux vestiaires et aux supporters. Le nouveau Barça n'est pas là pour faire des recrutements qui résolvent des problèmes à court terme au détriment de la croissance de l'équipe à long terme. Chaque décision doit faire partie d'un tout, et De Bruyne, aussi illustre soit-il, ne s'intègre pas dans le tout que Flick veut construire. En même temps, depuis la capitale, on commence déjà à lier le nom de Kevin au Real Madrid, surtout en raison du possible départ de Luka Modric. Certains médias affirment que le club blanc verrait d'un bon œil combler ce vide avec un joueur de profil similaire en termes d'expérience et de hiérarchie. Cependant, le fait qu'il ait également été offert au Barcelona montre que l'entourage du joueur évalue toutes les options possibles sur la scène européenne. Rien n'est fermé, tout reste ouvert, et la réponse du Barça marquera un précédent. Ce qui est clair, c'est que la fanbase culée est divisée. Beaucoup, avec une mémoire courte et soif de titres immédiats, voient en De Bruyne une opportunité unique, une sorte de phare qui peut illuminer les matchs compliqués avec une passe précise, une assistance impossible ou un but de moyenne distance. D'autres, plus alignés avec la vision de Flick, préfèrent miser sur le présent et l'avenir de Pedri, l'audace de Gabi, l'irruption de Fermin ou même la croissance constante de footballeurs comme Pablo Torre ou Marc Casado. Recruter De Bruyne, pense-t-il, serait répéter les erreurs du passé. Car si quelque chose a montré l'histoire récente du Barcelona, c'est que les solutions à court terme apportent rarement des résultats durables. Les recrutements de vétérans comme Boateng, Mathieu Fernandez, Paulinho ou même certains retours de joueurs consacrés n'ont pas rendu comme prévu, et le club a fini par payer cher ses impulsions. Aujourd'hui, on cherche une gestion plus sensée, plus structurée, plus conforme aux valeurs fondatrices du club. De plus, la priorité du club ne passe pas par renforcer le milieu de terrain avec un joueur de ce profil. Avec le recrutement d'un ailier déséquilibrant comme Nico Williams bien avancé, la possibilité de renforcer la position de pivot défensif avec des noms comme Zubimendi ou Kimmich et la croissance interne des jeunes, il ne semble pas logique de destiner des ressources à une opération qui, dans le meilleur des cas, durerait un couple d'années. Pour l'instant, l'offre de Kevin De Bruyne est en phase d'évaluation. Hansi Flick a déjà donné son avis contraire, mais la direction sportive n'a pas encore complètement fermé la porte. Peut-être que l'option sera analysée dans le cadre d'une stratégie de marché plus large, ou peut-être qu'elle sera définitivement écartée dans les prochaines semaines. Ce qui est sûr, c'est que le Barcelona d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 5 ans. Il a changé sa manière de penser, de recruter, de construire, et cela doit se remarquer également dans des décisions comme celle-ci. En tout cas, la voix de la fanbase doit également être entendue, car le club, au-delà des entraîneurs et des dirigeants, vit du sentiment de ses supporters. C'est pourquoi la question reste ouverte. Et toi, culé, penses-tu que Kevin De Bruyne serait un recrutement judicieux pour le Barcelona, ou penses-tu que nous devons rester fermes dans notre pari sur l'avenir et les jeunes talents de la maison? Son arrivée potentielle t'enthousiasme-t-elle? Comme toujours, on décidera avec des raisons footballistiques, mais avec le cœur blaugrana bien présent. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.